Jeux olympiques Athènes 2004. Budget initial 3 milliards de dollars. Coût final 16 milliards de dollars. Beijing 2008. Budget initial 20 milliards. Coût final 45 milliards. Rio 2016. Budget initial 14 milliards. Coût final 20 milliards. Et Tokyo 2020. Budget initial 6,8 milliards. Coût final 32,7 milliards. On dit souvent que tout devient de plus en plus cher au fil du temps et les Jeux olympiques ont semblé suivre cette tendance si l'on regarde les montants pour cette dernière décennie. Mais vient Paris qui semble vouloir changer la donne en 2024 avec un coût initial de 6,97 milliards contre un budget final à date de 9,7 milliards. Comment se fait-il que Paris ait pu, jusqu'à présent, car tant que les Jeux n'ont pas encore pris fin, il y a toujours possibilité que des dépenses viennent surgir, réaliser des Jeux olympiques avec un budget aussi faible? Nous en discutons de cette nouvelle sortie de Project Pro. Notre objectif est toujours le même, vous aider à comprendre les différents aspects de la gestion de projet à travers des événements et produits que vous aimez suivre et utiliser. Je suis Evadi, gestionnaire de projet certifié PMP et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous pour ce nouvel épisode. En soumettant sa candidature pour accueillir les Jeux olympiques de 2024, Paris s'était fixé comme objectif d'organiser l'un des Jeux olympiques les moins chers de l'histoire récente. Ce qui tombe bien puisque le gouvernement français essaie de maîtriser ses dépenses publiques après les déficits enregistrés à cause de la COVID et de la crise énergétique à laquelle le pays a dû faire face. Et pour y arriver, elle a misé sur les infrastructures que le pays possède déjà, comme l'esplanade des Invalides et le Grand Palais pour ne citer que cela. C'est également en ce sens que le long de la Seine a été exploité pour la tenue de la cérémonie d'ouverture, devenant ainsi dans l'histoire la première ouverture réalisée en pleine grandeur nature. On comprend donc pourquoi les dépenses d'infrastructure ne représentent que la moitié du budget. Généralement, les dépenses des Jeux olympiques sont réparties en deux grandes catégories. Les infrastructures, soit la construction de stades, piscines et du village olympique pour loger les athlètes et officiels, l'amélioration du transport et l'aménagement du territoire. Cette catégorie a toujours été une épine pour les villes qui dépensent les yeux de leur tête et qui entrent dans une course effrénée contre la montre pour pouvoir ériger de nouveaux stades ou agrandir celles déjà existantes avant le jour J. Pour les Jeux de Rio 2016, la construction des lignes de métro pour connecter les stades de la ville et faciliter le transport des participants à elle seule a coûté près de 3 milliards de dollars, tandis que toutes les dépenses d'infrastructure pour Paris, soit une nouvelle piscine, une nouvelle facilité sportive et le village olympique, vont coûter 4,9 milliards de dollars. Une très grande différence entre ces deux villes, c'est que 95% des infrastructures qui vont être utilisées pour les Jeux olympiques de 2024 sont déjà existantes. Et Paris prévoit déjà de réaménager le village olympique en appartements et logements étudiants d'une capacité de 2800 unités. Alors que pour Rio, la plupart des facilités sont tombées en décrépitude à cause des dettes accumulées et des coûts de maintenance énormes que cela nécessitait. Les dépenses opérationnelles, quant à elles, font référence aux coûts de sécurité, les frais de logistique, marketing, gestion du personnel et les frais de l'événement lui-même. Ces dépenses s'élèvent à 4,8 milliards de dollars et 96% seront financés par le privé à travers la vente des tickets, droits de transmission télévisée et marketing. Toutefois, il faut souligner que certains, comme l'économiste Andrew Zimbalist, pensent que les 340 millions de dollars prévus pour le budget de sécurité n'est pas du tout réaliste et que cela pourrait coûter beaucoup plus cher. Selon Zimbalist, ce poste budgétaire tourne autour de 1,5 milliard et même 2 milliards car il faut des équipements militaires et autres gadgets sophistiqués pour pouvoir prévenir des attaques terroristes. Paris est également très bien positionné pour recevoir cette compétition à moindre coût car elle est habituée à recevoir des touristes. Elle dispose d'un réseau de trains, métros et bus très bien établi. Quoique, jusqu'à mi-juillet, le tourisme était un peu ralenti et le secteur hôtellerie-restauration s'était même inquiété. Mais il faut dire aussi que les Jeux olympiques de Paris 2024 s'inscrivent dans la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie. L'agenda olympique 2020 qui fait la promotion de la sécurité financière et de la durabilité avec pour objectif de rendre l'organisation des Jeux olympiques plus facile pour les pays hôtes. Cet agenda a vu le jour en 2014 après plusieurs critiques essuyées. Les Grecs ont eu à faire face à une dette catastrophique,
si bien que la Commission européenne a dû intervenir et imposer un suivi fiscal seulement 1 an après la fin des Jeux pour éviter que cela ne s'aggrave. Canada a fini de payer sa dette contractée pour les Jeux olympiques de 1976 récemment en 2006 et Brésil paie encore les frais de ses excès. Ainsi, le Comité olympique international entend jeter les bases pour des Jeux olympiques plus économiques avec l'adoption de près de 118 mesures, limitant les exigences de façon à diminuer les coûts et faciliter la créativité. Reste à savoir si cela va effectivement porter fruit dans les prochains Jeux olympiques. Les villes sont déjà choisies jusqu'en 2034 et seul Brisbane prévoit de construire près de 11 espaces dont la moitié seront permanents. Quelles leçons retenir? Paris nous aura montré l'importance de faire une évaluation des ressources à notre disposition avant de lancer un projet. En faisant cela, il est possible de limiter les dépenses et de capitaliser sur ce que nous avons déjà. Et dans le cas de projets d'envergure de l'ordre des Jeux olympiques, cela peut nous rapporter des économies énormes. La nécessité de penser durabilité dans la planification d'un projet. Un projet est certes limité dans le temps, mais son produit ou résultat a une durée de vie beaucoup plus longue. Les dettes laissées par les Jeux olympiques passés sont là pour en témoigner, d'où l'importance de penser aux impacts que le projet peut avoir sur son environnement. Les Parisiens savent déjà l'utilisation qui sera faite du village olympique une fois que les Jeux auront pris fin, ce qui leur permet de prendre les dispositions nécessaires en amont. En dernier lieu, la collaboration et le partenariat jouent un rôle important dans un projet. Paris a impliqué des acteurs publics et privés, partageant ainsi les coûts et les responsabilités, ce qui a renforcé la viabilité économique du projet. Le groupe LVMH, Louis Vuitton, Moet Hennessy, aurait payé à lui seul 150 millions de dollars le ticket d'entrée comme partenaire officiel des Jeux. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode sur les Jeux olympiques dans le cadre du projet Pro. Entre-temps, likez et abonnez-vous à la chaîne si cela n'est pas encore fait.